Oh, poisson. Oui. Oui. Je pense que c'est un brochet. Ouais, les gars, yes. Non. Non. Il s'est décroché. Mais comme quoi, en s'acharnant, on peut finir par faire du brochet. Je suis hanté depuis quelques années par un poisson qui me glisse entre les doigts à chaque fois que j'essaie de le pêcher. La complexité avec ce poisson, c'est de mal le pêcher dans des endroits où il y en a peu. On obtient très peu d'indices et savoir si le problème vient de la méthode ou du spot prend un temps fou. Mais j'ai petit à petit appris à cerner son comportement et les biotopes favorables où le trouver. Alors grâce à mes expériences perso, mais surtout à des vidéos, des documentaires. Donc j'ai réussi à me persuader que j'étais quasiment sûr de savoir où le trouver. Oh mais putain, maintenant j'ai envie de passer à l'acte, de réellement le pêcher et de me concentrer sur la technique et les leurres, plutôt que d'explorer sans fin des bras morbides. Je veux plus que la pêche de ce poisson soit uniquement de la chance. Oh regarde! T'as vu? Brochet! Brochet! Parce que j'aime l'adrénaline, le face-à-face avec un poisson que l'on pêche à vue. Un peu quand il est juste à côté de mon morceau de pain. Et j'aime tout autant le suspense lorsque l'on remonte un gros poisson qu'on n'a pas encore vu. Oh oui! Je sais pas si c'est un brochet mec, mais c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est hein. Est-ce que ça serait pas ce brochet? C'est un brochet! Non, tu décroches pas. Le brochet! Yes! Mec, le premier brochet de l'année, viens là! On l'a fait! Il est tout petit, oui. Et du coup, pour moi, c'est important d'alterner entre pêche à vue et pêche de prospection comme ça. Tu voudrais que ce soit quoi? Je sais pas. Oh, mec, c'est un brochet! J'y vais à la nage, il est maîtrisé, c'est obligé. C'est un silure! C'est un silure! Parce que la surprise d'un poisson qu'on n'a pas encore vu vaut autant l'adrénaline de la traque d'un poisson qu'on a en face des yeux. Donc même s'il y aura forcément de l'exploration dans cette expédition, je vais me concentrer sur ma pêche et m'accorder le temps qu'il faudra. Partir pêcher à 75 km de chez soi, ça peut paraître un peu fou quand on est nul à vélo comme moi, mais c'est ça qui rend l'aventure encore plus stylée. C'est bon, on y est. Près de 73 km. La première journée de pêche, elle va être très dure. Très dur. Là, le vélo, il pèse un âne mort. J'arrive à peine à le déplacer. Donc les gars, vous l'avez compris, je pars pendant à peu près 5 jours pour traquer le brochet très sérieusement. Je vais pêcher uniquement ce poisson. En fait, j'ai pris que cette méthode de pêche. Je vais cibler uniquement ce poisson en me concentrant du matin jusqu'au soir pendant 5 jours. Parce que j'ai envie de m'améliorer dans cette pêche. Donc voilà, c'est parti, je vais me changer. Et donc c'est parti avec la nouvelle épée Fire Tiger. Première chose que je vais faire, c'est boire. Oh là là, putain, qu'est-ce qu'elle est belle cette rivière. Je vais commencer au chatterbait Fire Tiger. Vu qu'il y a des herbiers, qu'il y a pas mal d'obstacles, ça en fait une rivière idéale pour le carnassier. Et là vraiment, j'espère tellement faire un beau brochet. Oh, ça va être compliqué de marcher aujourd'hui. Oh, on est mieux dans l'eau. Ah, c'est tellement cool de pouvoir boire l'eau de la rivière comme ça. Alors il va falloir faire gaffe à pas sous-estimer le fond parce que l'eau est tellement claire. On dirait qu'il n'y a pas de fond mais il y a 1 mètre. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est une putain de truite arc-en-ciel. Non. Mais à table ainsi. Mais what the fuck, elle faisait 50. Wow. Bon, et bah à la nage. Oh mais y'a flat du fond. J'ai l'eau. Et les gars, j'ai l'eau jusqu'au pec hein. J'ai fait suivre un poisson. Oh mais je suis trop chaud. Mais what the fuck. Je me suis dit, je vais faire comme ils font les professionnels là. Oh! J'ai encore fait bouger une truite. On dirait bien.
Ouais. C'est le brochet que je recherche, mais c'est intéressant de prendre des infos. Parce que si je vois à chaque fois du poisson dans le courant, que j'arrive à faire bouger des truites, etc. Mais qu'à l'inverse, j'en vois très peu dans les zones de calme et dans les herbiers, il va vite falloir que je change de méthode. La rivière est peut-être plus intéressante pour la truite ici. Ça par contre, les herbiers, ça, c'est beaucoup plus intéressant je pense pour le brochet. On va les remonter, on va bien les pêcher. Oh, c'est sublime. Je vais mettre un leurre texan, histoire de pouvoir gratter les zones comme ça où il y a des obstacles et des herbiers. Parce que le chatter, là, en pêchant comme ça, je vais le perdre. Il n'y a pas assez d'eau. On va sortir le classique Néo Shallow. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais me dites pas que ce sont des mulets. Pas encore vous. Pas ici. C'est quoi? C'est des black bass? C'est quoi ce poisson? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Je crois que ce sont des truites fario. What? Mais what the fuck? Je suis choqué. 2 truites arc-en-ciel, 2 truites fario. Je l'ai excité un peu, elle a failli prendre en plus. Elle est de retour. Mais il y en a plusieurs en plus. Il aurait fallu que je mette une petite cuillère, mais je suis pas sûr d'en avoir. Bon allez, on va arrêter les bêtises. Je vais retourner focus le brochet, mais je m'attendais vraiment pas à avoir autant de truites. Quand on pêchait en Ardèche, on n'en voyait pas tant que ça des truites au final. Pareil, je vais taper un bécard de 70. Mais bref, je vais essayer de pas partir dans tous les sens. Le but, c'est vraiment de se concentrer sur le brochet. À mon avis, la zone, elle est encore trop première catégorie. Tiens, là, il y a un gros barbeau. Gros barbeau de 70. Je vais essayer de lui faire dériver le leurre dans le museau. Il va voir. Il va peut-être le prendre. Ah, j'aurais pas cru faire de la pêche à vue aujourd'hui, mais... Oh, il est beau ce poisson. Non, mais c'est eux que j'ai vu alors. Ah, mais cette rivière, elle a un biotope qui est exceptionnel. Oh la fosse! Et là il y a peut-être 4 mètres quoi. Si j'arrive pas à faire un poisson, c'est que je suis mauvais. Impeccable. Oh, ici il faut que je me baigne. Hein. C'est magnifique. J'aurais bien aimé camper là, tu vois, au bord de l'eau. Et je suis un peu loin. Vous avez compris, j'ai pas forcément envie d'aller dans le courant là-bas. Franchement, je sais pas trop comment l'aborder. Mine de rien, il y a beaucoup de courant pour une rivière à brochet. Ce sera plus facile quand j'irai plus bas. Ok, ça c'est impec. Ça ressemble plus au spot que je veux. Et linéaire comme ça, beaucoup plus calme. D'ailleurs, il y a un cadavre de poisson là, juste là. Beaucoup plus calme, avec quand même des obstacles et des herbiers. Je suis curieux d'aller voir ce que c'est le poisson noir. Non, c'est pas ce que je crois. Mais non! C'est un putain de cadavre de saumon. Ou de méga truite, je sais pas quoi. Oh, j'ai envie de la graille. Wouah! Non, c'est un saumon. Oh la vache! J'ai tellement envie de le manger. Mais du coup, je sais pas si c'est une fario énorme. Et ben, c'est parti pour ce linéaire. Est-ce que vous avez vu ça? C'est déjà la 3e attaque que je me prends par une truite là de presque 50.
Je suis choqué. je suis jamais là au bon endroit. Quand je cherche le brochet, c'est la meilleure rivière à truite. Quand je cherche la truite, je fais un broc en Ardèche. Ah, c'est fou. C'est fou. Oh, mais elle attaque, elle attaque. Mais c'est une folle. Oh non, il a eu peur. Il est énorme ce raconteur. Il a vraiment fui comme dans un cartoon. Bon là je m'en sers pas beaucoup, mais je vous montre plus en détail l'épée qui m'accompagne. Alors du coup ce sont des épées que je fabrique moi-même. Je vais vous mettre une petite vidéo de la création de cette épée. Quand il y a un carnassier d'actif dans un milieu, tu le sais quand même assez vite. Là je pense que je suis encore un peu trop pour trouver du brochet, en tout cas il doit y en avoir quelques-uns, mais il doit pas y en avoir beaucoup. Je vois pas non plus de perches. Donc là je vais remonter, et je vais réfléchir aussi à ma pêche de demain. La seule fois, j'en prends tout le temps des cuillères. J'ai jamais fait une seule session carnassier de ma vie sans cuillère dans ma boîte. La seule fois où j'en prends pas, je me fais déglinguer par des truites. Enfin pareil je dis ça, mais peut-être que si j'avais été à la cuillère, elles auraient pas mordu. Comme ça me fait de la peine de voir un aussi beau poison. Bon allez, je vais poser le campement, c'est important de bien récupérer aujourd'hui. Parce que là j'ai 73 km au compteur, plus 4 km de rivière à pied. Et vu que c'est le premier jour, je vais essayer de m'économiser un petit peu. C'était un peu le pré-fishing, tu vois, je connais pas la rivière. Je m'attendais pas du tout à tomber sur des truites. Là je vais prendre le temps de réfléchir à ma pêche, en regardant sur Google Maps. Parce que si elle n'est pas accessible, je vais passer mon temps à affronter la forêt. Et en ce moment la végétation elle est terrifiante. Il y en a plein qui ffont des survies, des trucs un peu complexes comme ça, où tu finis en mode gros dégueulasse, tu bouffes des saloperies. Alors c'est marrant, tu vois, c'est très drôle. Et voilà, et ça fonctionne, tu pourrais faire ça indéfiniment en fait. Mais bah bizarrement les gens qui font ça, ils le font qu'une ou deux fois. Parce que c'est tellement insupportable, c'est tellement dur que t'as plus envie d'y retourner. La première fois c'est le mystère, tu découvres, c'est un peu excitant d'être face comme ça à la nature, d'être face à soi-même. Mais au bout d'un moment, quand tu sais pertinemment que tu vas être sale, que tu vas mal dormir, que ça va affecter ton mental et que du coup le lendemain tu vas être comme une larve, bah du coup t'as pas envie. T'as juste pas envie. Une fois que t'as connu quelque chose de désagréable, bah t'as juste plus envie de le vivre. Mais la première fois c'est marrant, c'est très drôle. Enfin bref, on s'en fout. L'aspect hygiène c'est quand même assez simple. Donc ça je vous explique pas de quoi se laver les dents. Un petit peu de parfum, histoire de sentir bon juste avant de rentrer dans une boulangerie ou dans un magasin. Puis des fois quand tu transpires et que tu pues, mais que tu peux pas te laver, un coup de parfum ça remonte le moral, tu sens pas ton odeur. Et donc là j'ai du savon bio que j'ai coupé en petits morceaux. Alors je suis un peu deg, j'ai fait tomber mon trépied par contre. Donc là j'ai pas de quoi poser la caméra et faire un timelapse. Là j'ai trouvé un combo qui est vraiment très sympa. On a beaucoup de glucides avec les cerneaux de noix, on a beaucoup de calories. Et ça c'est du saucisson, c'est juste bon. Mais dans les trois, il y a beaucoup de protéines. Enfin même si je pourrais uniquement bouffer du saucisson, parce que c'est juste le meilleur truc du monde. Même si ce putain de saucisson d'Ardèche là, il me rappelle le saucisson que j'avais acheté dans l'Ardèche, que j'avais dégueulé la première nuit. Voilà. Parce que ça, je voulais raconter brièvement. En fait, la première nuit, vous savez, celle juste après le brochet, là, à 4 h du matin, c'était une horreur. Je me suis réveillé pour boire un peu d'eau. J'ai senti une petite douleur dans mon ventre. T'as l'impression que c'est pas bien descendu. Et je le savais au fond de moi. Je me suis dit, oh là là, ça... Là, il va falloir que j'aille vomir. Et du coup, je voulais pas, parce qu'il était 4 h du matin, j'étais fatigué. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de dormir. Je suis allé pieds nus à 4 h du mat dans l'eau. Et là, j'ai tout lâché. Déjà que c'est pas cool de vomir à 4 h du matin. Quand tu vomis, que t'es en bivouac, tu récupères pas. T'as le ventre vide, t'es faible. J'ai mangé vite fait, mais j'avais plus faim. Toute la journée, j'avais un mal de crâne, mais horrible. Dans l'Ardèche, ça, on n'a pas trop insisté dessus. Mais on avait vraiment froid. On se les caillait, il faisait 20 degrés. Là, aujourd'hui, il fait 30. Il fait 30-35. Donc ça va, t'es bien. Mais ce jour-là, en Ardèche, il faisait 20 degrés. Et donc, j'avais mal au crâne. J'avais des coups de soleil. J'avais des sensations de chaleur. Et en plus de ça, il faisait froid. C'était vraiment dur. Et donc la prochaine fois on sera mieux préparé, mais c'était quand même une sacrée sortie. Ce petit paquet de noix là, c'est 1500 calories. Je savais pas que c'était autant en fait, j'avais pas fait gaffe. Bon allez les gars, on se quitte là-dessus, on se retrouve demain. Ouais, ben j'ai bien dormi. Je vais pas vous mentir, à un moment j'ai un peu flippé. Hier soir vers 21 h, il y a un mec qui est venu me rendre visite avec ses chiens en voiture. Alors c'était cool, il était sympa et tout, mais tu vois, ça m'a fait réaliser qu'à tout moment il pouvait y avoir des gens qui allaient débarquer, etc. Un peu plus tard, vers 23 h, j'ai entendu des bruits de portière, mais genre c'était super près, comme si c'était à 50 mètres, tu vois.
et j'ai entendu quelque chose lancer des cailloux. Alors ça m'a fait un peu flipper, je me suis levé et j'ai pas réussi à bien le voir, mais en fait c'était un sanglier. Je sais pas qu'est-ce qu'il faisait. Je crois qu'il était sur la berge d'en face plutôt, ou dans le coin là. Et à mon avis il devait taper sur le bois. Il remuait les cailloux, il a fait ça pendant 2-3 heures, mais ça bon c'est vrai, ça me dérange pas trop, parce que si c'était des gens qui jetaient des cailloux, tu vois, après tu psychotes, tu te dis ah Paris, ils vont me casser les couilles, ils vont venir me faire chier. Bon allez, je range tout ça et on est parti. Allez, cette fois on est parti pour de bon. Et là, si je fais pas de brochet, ce sera vraiment de ma faute. Je comprends mieux pourquoi Théo il vient ici en paddle. Ah ouais. Mais Théo il connaît. Ça m'enchante moins de boire de l'eau d'ici, mais vu la route que j'ai fait là, il faut vraiment que je boive. Donc je suis repassé sur le Chatterbait Fire Tiger. Ici c'est clairement beaucoup plus seconde catégorie, donc il y a sûrement des perches. Oh! What the fuck? La quantité de perches débiles! Wouah! D'accord. Oh! Mais regardez ça! Bon, mon leurre est trop gros, mais ça c'est un très très bon signe. Fire Tiger parce que les perches seront actives, j'en ai pas vu. J'ai changé de coloris aussitôt. Là j'arrive, je mets le Fire Tiger, je me fais taper par 15 perches. Donc c'est très bon signe. S'il y a des brochets, ils doivent kiffer les perches. Elle va être complexe à aborder cette rivière. J'ai accès qu'à une toute petite fraction des spots disponibles. Va falloir que je les pêche bien. Mais en embarcation, c'est vrai que ça serait pas mal. Le problème, c'est que spot accessible égale spot où il n'y a pas beaucoup d'eau. Je vais devoir trouver la pêche dans ce scénario-là. Bah, du coup, je vais adopter une stratégie qui est pas très rentable, mais qui peut fonctionner dans une rivière où il y a beaucoup de carnassiers. Je vais poncer des spots comme ça qui sont pas mal, jusqu'à ce que des carnassiers viennent sur l'endroit. Coucou toi. Voilà, depuis tout à l'heure, je fais du power fishing. J'ai une fréquence de lancer là qui est assez élevée. Et je fais que ça depuis quasiment 30 minutes. Allez, quand est-ce qu'il va taper le brochet là? Regardez-moi ce banc de jolies perches. Oh, si j'étais à la cuillère là, le carnage que je ferais. Je vais finir par tomber sur un pike. Hein. Là, cet endroit, il faut que je le pêche bien. J'ai eu des suivis de perches, de chevettes, de carpes, mais où sont les brochets quoi? Ça m'a mis l'adrénaline quoi. Parce que je vois une masse sombre, tu sais, qui arrive là, qui suit le leurre. Et non, c'était madame la carpe. Je vais finir par penser que je pêche mal. Chatterbait tout blanc, peut-être que là dans l'eau claire, c'est pas du tout une bonne idée. Là-dedans, c'est pas possible qu'il n'y ait pas de brochet. Quand un carnassier est présent dans une rivière avec une bonne densité, tu le vois très vite, t'as des attaques, t'as des suivis, puis tu vois les poissons. Hier je voyais tout le temps des truites, aujourd'hui je vois tout le temps des perches, mais toujours pas le signe d'un brochet. À titre de comparaison, t'arrives dans le Cher, des brochets t'en vois. Tu finis par les voir. Donc tu sais qu'il y en a. Là, ça vaut peut-être pas le coup de pêcher aussi haut. Il va peut-être falloir que je descende plus bas. Du coup j'ai pêché à peu près pendant 3 heures là en power fishing. Je pense que j'ai quand même assez bien pêché, j'étais sur tous les coups, à chaque lancer, là j'ai pas vu le moindre pike. Il y a des perches
partout. Je vois des chasses, je les vois, elles suivent le leurre, elles attaquent. Là, je suis bloqué. J'arrive pas à savoir si je pêche mal ou si je pêche au mauvais endroit. Ou les deux. S'il y avait des brochets mais que j'arrivais pas à les pêcher, ce serait pas trop grave parce que j'aurais juste à trouver une solution. Mais s'il y a pas de brochets et que je pêche bien, et moins j'ai de résultats, et plus je perds espoir, j'arrive pas à savoir si ça vaut le coup en fait de s'acharner quoi. Donc là depuis tout à l'heure je suis perdu dans cette boucle, je me suis arrêté pour manger, je réfléchis. J'arrive pas à savoir si je dois descendre plus bas ou si je dois faire du power fishing pendant beaucoup plus longtemps. Soit j'ai surestimé la quantité de brochets dans cette rivière, soit j'ai sous-estimé la difficulté de cette pêche. Des brochets actifs et qui sont présents en nombre, au moins tu les vois, des fois ils suivent, etc. Là je vois rien. Ah putain, je vais m'acharner encore un peu. Bon après si tu regardes les FC Fight brochets, t'as 4 mecs qui pêchent dans un lac où il y a du brochet, ils sont tous super bons. Mais il y en a quand même certains qui au bout de 4 heures sont capots. Donc en fait je suis là à perdre espoir parce qu'au bout de 3 heures j'ai pas vu le moins de brochets. Mais en fait c'est juste que j'ai pas assez d'expérience dans cette pêche et je perds trop vite espoir. Allez, on va y aller. Bonjour. Ça donne un peu? Oui, mais j'ai pas sauvé ça. Ah ok. Il y a du brochet dans le coin ou pas? Jamais? Oh, oui, bon, eh ben c'est parti, on va s'obstiner. Encore et encore et encore. Bon, et bien voilà le programme. Il est 16h, je vais pêcher jusqu'à 20h. Au néo-chalot avec la petite palette. Et je vais croiser les doigts. J'espère vraiment croiser un pike. J'aimerais bien au moins me prendre une attaque même si c'était une perche. Parce que ça me redonnerait un petit peu de force. Oh, petite mais j'ai pris une tape, ça devait être une perche. Je filme pas tout le temps donc peut-être qu'à la vidéo on se rend pas compte du nombre de lancers que je fais mais... Bon, ça fait déjà 30 minutes que je fais ça en boucle. C'est pas facile hein. La rivière a l'air vraiment poissonneuse. J'ai l'impression d'avoir une bonne méthode, j'ai l'impression de bien pêcher. Et pourtant... toujours pas de brochet en vue. Bon, et ben c'est ce spot qui va déterminer si je m'arrête maintenant ou si je continue. Parce que si là-dedans, j'arrive pas à déclencher un brochet, j'ai dû faire peut-être aujourd'hui 20 spots de cette taille. Donc si ça donne rien ici, après je m'arrête. J'ai pas envie de passer 5 jours à rechercher un poisson là où il est pas censé être. Si j'arrête, la vidéo sortira sur la chaîne secondaire. Et si j'arrête pas, sur la chaîne principale. Simplement parce que j'ai pas envie de publier une vidéo sur ma chaîne principale où je promets quelque chose qui n'arrive pas, c'est-à-dire que j'hype les gens pour faire du brochet et qu'au final, le brochet il arrive jamais. C'est la réalité de la pêche. Et si tu veux que les gens s'assoient devant une vidéo de 1 heure, il faut pas leur promettre des choses qui n'arrivent pas. Sinon à la fin ils sont déçus. Et voilà ce que je vais faire, je vais filmer absolument toute ma pêche d'ici jusque là-bas. Et puis pour ceux qui voudront regarder en entier, vous serez à même de me dire si j'ai bien pêché ou pas. Donc allez, c'est parti. Il n'y aura pas de cut. De la pêche raw à l'ancienne. Voilà, donc je mouline assez lentement, ça dépend des lancers, du courant.
Donc là je pêche bien la zone de courant quand même parce qu'on sait jamais. Vu qu'il y a beaucoup d'alevins et de petits poissons. Il peut quand même y avoir du carnassier. Mais je vais aller plus bas. Parce que là ça fait quand même une bonne quinzaine de lancers. Et puis la zone se prospecte assez rapidement vu qu'il n'y a pas d'arbres. Ah, j'aimerais tellement avoir une cheville de pike là dans l'eau claire comme ça. Je laisse descendre un peu mon leurre. Alors qu'il vaudrait peut-être mieux que je mouline en même temps. Remarque là, vous voyez pas le moulinet, je vais vous mettre la caméra sur le ventre. Oh. Suivi de perche encore. C'est fou, hein. Il y en a partout. Là, il vient d'avoir une chasse.
Ah, tape de... Oui, oui, oui. Ah, mais encore. La même perche. Ah, ah bah tiens, c'est celle qui veut m'envoyer un message. Tape de perche ou tape de chub? 2 fois. Oh mon cœur. C'est la première tape que je prends mais que je ne vois pas. Eh ben, c'est le chevet. Il m'a retrouvé. Il m'a retrouvé et il m'en veut à mort. Regardez vite qu'est-ce que c'est. Ouais. Ah fuck. Ça fait plaisir de prendre une petite tape quand même, on va pas se mentir. Tu vois, j'en aurais eu. J'aurais pêché la cuillère là. J'aurais passé ma journée à soulever des perches et de temps en temps des chubs. Chub c'est plus dur, la cuillère ils sont quand même assez malins. Dans des endroits pêchés, ils se méfient énormément. Et du coup ça m'aurait entraîné jusqu'à... Ça m'aurait donné plus de mental. Mais ça si j'étais venu avec une perspective de pêcher le carnassier de manière générale, tu vois. J'aurais pris plein de leurres, j'aurais pris des cuillères dans l'eau et j'aurais pêché comme ça avec la cuillère. Mais là je voulais vraiment cibler le brochet à 100% quoi. J'ai pris que des leurres à brochet. Et en fait, si je me dis bon bah finalement je vais pas pêcher le brochet, je vais pêcher la truite, ça me plaît pas en fait, je préfère autant rentrer quoi. Parce que c'est pas comme la dernière fois où j'avais vraiment en tête plusieurs méthodes de pêche, je savais pas sur quoi j'allais tomber et j'anticipais. Là je me suis vraiment monté la tête parce que je voulais pêcher du brochet. Et le fait de pas du tout le pêcher, bah c'est un peu différent. Ouais, ça là-bas tout à l'heure c'était peut-être plus un chub, un gros chub qui est venu taper dans la caudale. Parce qu'une perche elle aurait peut-être réattaqué derrière. Puis c'était pile là où se tiennent les chubs, c'est à la surface, près de la berge. Là-bas je vois qu'il y a des ronces en plus. Donc il y a des frondaisons, ils sont contents là. Contents! Oh, il suivit de jeu. Mais eux, ils pensaient que c'était un collègue. Ça me fume quand les petits chubs comme ça, ils suivent ton leurre, qu'ils font demi-tour. On dirait qu'ils ont été trahis, vraiment, ils font demi-tour. Oh putain, oh merde. Oh, c'était un piège. Oh putain.
Ah, j'ai le cou qui brûle. Je vais essayer de me mettre comme ça. C'est con, mais j'y crois vraiment pas, hein. C'est fou. Pourtant le spot est beau et tout, mais là... c'est vraiment compliqué d'y croire. C'est juste le pire pêcheur de brochet de l'histoire. C'est plus simple à expliquer. Tu vois, des fois je me pose des questions comme combien de brochets mon leurre a vu aujourd'hui, genre combien de fois je suis passé à côté d'un brochet et que je l'ai pas intéressé. Tu vois, je me pose cette question et je me dis, dans les deux cas c'est pas bon signe, parce que soit j'en ai pas intéressé, ça veut dire que je pêche mal, soit j'en ai juste pas croissé du tout. Et ça c'est ce qui me frustre le plus dans cette pêche depuis très longtemps. C'est que j'ai vraiment l'impression que c'est une pêche de privilégié, quoi. C'est-à-dire que t'as un spot à brochet, t'arrives, tu jettes un leurre, tu fais un brochet. S'il y a des brochets, t'arrives, tu fais un brochet. Pas évident, hein, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que tout dépend vraiment uniquement du spot. Et les gens qui parlent de ce poisson, ils ont en tête tout le temps, ils te parlent des méthodes, ils te disent faut le pêcher comme ci, il faut le pêcher comme ça. Et moi, ce qui me frustre, c'est que dans la réalité, quand tu es sur le terrain, pêche comme eux, hein. Mais t'en fais pas. Parce que tout simplement, la chose qu'ils t'expliquent pas, c'est que eux, ils font pas des brochets grâce à leur méthode, la miracle. Ils font pas des brochets grâce à leur leurre, à leur tout ce que tu veux. Non, ils font pas des brochets. Pour ça, ils font des brochets parce qu'ils ont un lac, parce qu'ils ont une rivière qui est gavée de brochets. Voilà la réalité. Et c'est frustrant en fait d'arriver au bord de l'eau avec les mêmes méthodes et de te dire mais attends, mais c'est moi qui pue la merde. C'est moi qui pue la merde ou c'est juste que je pêche pas au bon endroit? Enfin bon, ça c'est mon petit côté aigri qui reprend le dessus là. Ça c'est l'arrogance du pêcheur qui remet toujours la faute sur les spots, sur la météo. Ah, c'est la faute du soleil, quand il fait soleil, il se montre pas. Puis ensuite quand il pleut, ah, c'est la faute de la pluie, il fait trop froid. Oh, elle est tellement classe quand même. Ah non, j'allais dire je vais la faire gagner. Mais franchement je la trouve tellement belle, j'ai juste envie de la garder pour moi. Je comprends pas. Vraiment quand je la regarde, on dirait que ça a été imprimé. Je me dis, c'est moi qui ai dessiné ça là. Parce qu'il faut savoir que je suis le pire dessinateur dans un rayon de la taille de la France, hein. Vraiment, j'ai des capacités d'un enfant de 8 ans.
Et pourtant, bon après là c'est pas dur, hein. Côté orange, côté vert, milieu jaune, des bandes noires, c'est fini. Mais, enfin, je l'ai pas inventé, hein, mais ça rend bien, hein. C'est ça qui est beau, c'est que ça rend bien. Bon, vous l'avez compris, je fais demi-tour. Et alors si vous êtes en train de regarder ce moment-là, vous avez pas quitté la vidéo comme 95% des gens, et je vais les voir. Je vais les voir. C'est ça qui me fait... En vrai, c'est ça que j'aime le moins dans le fait de faire des vidéos sur YouTube. J'adore partager c'est les bons moments, hein. Surtout les bons moments. Et je rentre tout content chez moi, j'ai hâte de monter la vidéo, etc. Mais ce que j'aime le moins, c'est ce moment où je découvre la courbe de rétention, que je regarde qu'est-ce que les gens n'ont pas regardé, justement. C'est ça en fait le travail de youtubeur, c'est regarder ce que les gens ne regardent pas et essayer de comprendre pourquoi ils ne regardent pas. Et ensuite tu regardes, tu essaies de comprendre pourquoi les gens ils n'ont pas regardé ta vidéo. Et là tu vois que c'est un moment où par exemple t'expliques que t'es pas bien. C'est un moment où, je sais pas, tu racontes une anecdote, un moment où tu te déplaces, un moment où tu t'essuies un échec, tu vois. Et à ce moment-là tu te dis putain, les gens ils se barrent parce que je leur explique que je me sens pas bien. Ou je sais pas, non, encore ça va, c'est assez prévisible, tu te doutes qu'il y a des gens ils s'en foutent. Par contre, la dernière fois, tu vois, au moment où je suis parti pêcher le chevet à vue au lieu de continuer à traquer le brochet, je savais que les gens allaient quitter la vidéo. J'ai regardé la courbe et les gens ont effectivement en majorité quitté la vidéo. Et quand tu vois ça et que tu te dis putain, je pars faire ce que j'aime, je pars faire une pêche que j'aime, et bah ça les gens ils aiment pas et ils quittent la vidéo quoi. Ça fait mal en vrai, ça fait mal parce que tu te dis, je sais pas, t'as 8000 abonnés sur ta chaîne, les gens ils te suivent pour tes vidéos et tu fais une vidéo de ça, ils la regardent pas en entier et en vrai c'est frustrant mais c'est comme ça, c'est moi le premier hein, quand je regarde des vidéos je skip dès que je sais ce que la personne s'apprête à faire, à dire ou à vivre, en général je skip. Et ça on n'y peut rien, c'est tout simplement parce que tu rentres chez toi, t'es fatigué, tu veux te détendre, et là il y a 4 ou 5 vidéos que tu veux regarder mais t'as 1 heure. Et putain, tu sais que tu serais peut-être mieux juste allongé dans ton canapé avec une bière et des chips à regarder la première vidéo en entier sans skip. Mais des fois t'es devant ton PC, t'as pas de bouffe, t'es juste devant ton écran et t'es intéressé par les 4 vidéos, alors bah tu regardes les 4 en 1 heure. Alors que les 4 vidéos durent 1 heure et donc du coup tu skips pour regarder que ce qui t'intéressait. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on fait tous hein, maintenant. Mais il n'empêche que en tant que créateur c'est frustrant. C'est frustrant, mais c'est aussi pour ça que parce que c'est frustrant, on propose des vidéos du coup à chaque fois de mieux en mieux parce qu'on se demande pourquoi c'est pas divertissant à ce moment-là, pourquoi les gens n'ont pas regardé. Alors après la prochaine fois au montage on se dit bon ça les gens finalement ça les intéresse pas trop. Du coup je vais pas le laisser, ou alors je vais le mettre d'une manière, tiens je vais essayer de le mettre de cette manière, peut-être que ça intéressera plus les gens mis de cette manière là. Tu vois par exemple en vélo, moi j'aime beaucoup filmer les endroits que je trouve jolis, les couchers de soleil etc, mais si je mettais 3 minutes d'affilée comme ça sans musique brute de vélo, déjà il y aurait le son, il y aurait le bruit du vent, donc les gens ils entendraient rien, et en plus de ça ils vont pas regarder 3 minutes de vélo. Donc du coup je prends une musique que j'aime bien et puis je fais des cuts pour essayer de rendre bien avec la musique. Bon, ça plaît pas à la majorité mais ça me plaît à moi et puis ça plaît à une partie des gens. Donc tu vois là c'est un compromis mais c'est un exemple. Et ça il y en a plein en fait. Là par exemple je vous parle mais attends, non faut que je trouve un vrai exemple. Ah oui ça c'est le meilleur des exemples. Quand tu présentes un poisson en tant que youtubeur, tu montres un poisson que tu aimes bien, mais dites-vous que ça intéresse pas 70% des gens. Enfin, peut-être pas 70, mais peut-être 40% des gens. Donc si tu as 10 000 personnes qui regardent ta vidéo, que tu passes 30 secondes à présenter un poisson, tu peux quasiment être sûr qu'il y aura 4000 personnes qui vont passer ce moment-là parce que ils s'en foutent en fait. Ils veulent te voir pêcher, ils veulent te voir expliquer ce que tu fais, et après une fois que tu as réussi, ils veulent voir le poisson suivant. Mais en réalité les présentations de poissons ça intéresse peu de monde. Et il y a plein de petits détails comme ça qui font que tu peux rendre ta vidéo un petit peu plus intéressante étape après étape. Et du coup c'est aussi pour ça que des fois je sais qu'il vaut mieux mettre une vidéo sur la chaîne secondaire. Comme ça je me fais pas de mal à moi. Je sais que cette vidéo je vais la publier telle que moi j'aurais aimé qu'elle soit. Je sais que les gens ils vont pas la regarder, mais c'est pas grave parce que j'en attends rien. Par contre dès que j'ai une session de pêche qui est plutôt cool,
avec plein de poissons, il se passe plein de trucs, c'est drôle, etc. Et bah là, tu vois, j'ai pas besoin de dénaturer la vidéo pour qu'elle soit cool. Et ce qui s'est passé, c'était sympa de base. Mais là, tu vois, aujourd'hui, si je la publie et que je la mets sur la chaîne principale, bah dans ma tête, je partais pêcher le brochet pendant 4 jours. Et en réalité, bah, je vais rentrer demain parce que j'ai pas envie de prendre le risque de faire un capot de 3 jours. C'est-à-dire que j'aurais fait un brochet hier ou aujourd'hui, je serais resté les 5 jours hein, dans l'espoir d'en faire un encore plus gros, etc. Mais là, j'ai qu'une peur, c'est de me dire que je vais perdre 3 jours. J'ai passé 3 jours à pêcher, je vais devenir de plus en plus aigri. Et chaque jour, j'y croirai de moins en moins. Donc du coup, je préfère rentrer. Et ça, le problème, c'est que bah, si je le publie sur ma chaîne principale, il y a juste des gens, ça va pas leur plaire. Et ils vont se dire, putain, j'espérais voir du poisson, il s'est rien passé. Comme d'habitude, ensuite ils vont associer ça à moi, ils vont se dire, bon bah lui, à chaque fois qu'il sort une vidéo, je vais me méfier parce que il met une miniature où il y a du brochet, et en fait, il n'y en aura pas. Il met une miniature dans laquelle on voit un leurre, mais en fait, au final, il pêche à la cuillère. Et donc, vous voyez, ça, c'est des petits détails, mais c'est important. C'est important pour entretenir une bonne chaîne YouTube, de se poser ces questions-là. Donc, du coup, moi, j'en ai 2. Sur la chaîne secondaire, je poste les vidéos où je sais que qu'elles ne vont pas forcément très très bien plaire aux gens. Et ensuite, mais moi de toute façon, elles vont me plaire à moi, ça c'est sûr. Mais voilà, du coup, je vous l'explique parce que si vous êtes encore là à m'écouter parler depuis 10 minutes, bah c'est que je peux vous parler parce que vous n'allez pas skip ce que je dis. De toute façon, je ferai quand même un peu de montage. En tout cas, la première partie sera forcément montée. C'est dommage parce que j'avais fait une bête d'intro. Du coup, je sais même pas si l'intro, je vais la mettre ou pas. En fait, mes intros, je les fais avant de partir à la pêche. Parce que, comme ça, comment dire, vu que je sais pas ce qui va se passer, et ben, vous pouvez forcément ne pas être spoilé, tu vois ce que je veux dire. Si je faisais une intro avec ce qui allait se passer dans la vidéo, et ben, ça vous spoil tout. Par exemple, quand on est parti dans l'Ardèche, bon, maintenant, j'ai mis la miniature avec l'Ardèche. Mais au début, je l'avais mis une miniature, on voyait pas les falaises. Et mon but, c'était vraiment que les gens, ils aient le même mindset que nous, c'est-à-dire, ils regardent la vidéo, mais ils s'attendent pas à ce qu'on arrive en canoë dans un endroit aussi magnifique. Au début, c'était l'Allier, je parle de l'Allier, tout ça, et puis là, bam, on arrive dans l'Ardèche. Et ça, c'est un des trucs qui m'a beaucoup plu. Du coup, je fais mes intros avant de partir. Et puis après, ben voilà, là, j'aurais été en mesure de faire du brochet, je serais resté, j'aurais fait un bête de truc, mais... Vous l'avez vu, hein, depuis tout à l'heure, ça fait, je sais pas, 30 minutes que je ponce ce spot. J'ai pris une attaque d'un chevenne à vue, enfin, elle a tombé. Là, il y a une petite perche qui a suivi. Là, il y a un black bass. Attendez. Oh, mais... Et en vrai, c'est marrant, les black bass. À chaque fois, on me dit... Pourquoi tu vas pas pêcher black bass? Bah attends, mais en fait, c'est trop marrant comme poisson. Oh, mais il a tapé la caudale. En fait, c'est... Ok, rien que pour leur arrogance, j'ai envie d'aller les pêcher, ça y est. C'est vraiment arrogant comme poisson. Il est encore là. Enfin voilà, du coup, je sais pas si ce speech vous aura intéressé ou pas. Initialement, je comptais faire un live aujourd'hui. Mais voilà. En vrai, c'est assez important de comprendre quand on n'a pas la pêche adaptée. Parce qu'il vaut mieux rentrer. Des fois, il vaut mieux rentrer et profiter chez soi, avec sa famille, ses proches. Se regarder un bon film avec une pizza plutôt que de s'acharner. Perdre des leurres. Et rentrer déçu, quoi. Alors, c'est pas toujours vrai parce qu'une fois, avec Momo, on était parti pêcher la truite. La rivière était jaune, on était deg. Ensuite, on va un petit peu plus bas dans l'Allier. On pêchait avec des leurres, un peu des gros leurres parce que je lui avais dit qu'ici il y avait du brochet. Pour vous contextualiser, vous voyez l'aventure que j'ai faite où à un moment je me retrouve sous un orage et on voit des éclairs et tout. Bah, le lendemain, je décroche un brochet et un gros chevenne. Et ben en fait, le lendemain, donc après être rentré chez moi, on était parti pêcher la truite avec Momo. L'eau était jaune du coup à cause de l'orage que j'avais eu ce jour-là. Et on retourne pêcher à cet endroit-là où je décroche un brochet. Et à ce moment-là, je filmais pas. Je filmais pas parce que je me suis dit, bon, l'eau étant crue, ça sert à rien de filmer, il va rien se passer.
Alors déjà, je me suis pris une énorme attaque de brochet, encore une fois. Et Momo, je lui passe un crawler, un jerkbait, je sais pas pour pêcher quoi. Il pêche, et là, paf, il se prend dans le fond. Et il me fait, putain, je vais encore devoir casser. Je le vois, il s'énerve un peu, il ramène. Et finalement, c'est bon, ça vient. Et il fait, putain, je ramène quoi encore? En fait, on n'arrêtait pas de ramener des branches. Donc tu vois, il pensait qu'il ramenait une branche. Et il ramène la branche. Mais vraiment, c'était une branche. Hein. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, on aperçoit quelque chose qui brille. Donc bah forcément un poisson quoi. Et alors là, on commence à devenir complètement fou. On regarde le poisson, on fait oh putain, c'est un brochet. Et alors, la même que le silure, hein. Je sais pas si vous vous souvenez du silure aussi, mais pareil que le silure. On était là comme des fous. Putain, le brochet. Oula. Ah non, c'est le fond. Le brochet, tu vois, on y croyait. Et alors il le ramène son poisson. Et vraiment, le machin combattait pas, hein. Il ramenait vraiment un bout de bois. Il l'a traîné sur peut-être 30 mètres. Hein. Donc 30 mètres, c'est d'ici... Ah, peut-être pas 30 mètres, à peu près 15 mètres, comme d'ici à l'arbre, là. Il l'a traîné. Et à 3 mètres du bord, donc moi je descends avec... J'avais même pas l'épuisette d'ailleurs, Je descends pour aller récupérer le poisson. Et mec, je lui gueule de toutes mes forces. Putain, c'est un cendre! C'était pas un brochet, c'était un cendre. Mais à l'époque, on connaissait pas trop les tailles minimum, maximum des cendres. Nous, on savait que c'était des très beaux poissons. Voilà, on en parlait vite fait, mais pas un poisson qu'on pêchait beaucoup. Et donc, quand on a vu un gros carnassier au loin, on était persuadé que c'était un brochet. Puis même, l'eau était jaune, donc quand on a vu une sorte de bec à la surface, voilà, on était persuadé que c'était un pike. Eh ben non, un gros cendre de 75. Alors, c'est pas un cendre métré, hein. Cendre métré, c'est cendre d'une vie quand même. Mais cendre de 75, ça commence à faire plaisir. Puis en rivière. Et en rivière où il n'en a pas beaucoup, tu vois. C'est pas comme si tu faisais un cendre dans la Seine derrière un barrage, tu vois. Et là, tu peux dire, oui, petit cendre de 75. Non, là, on était comme des fous. Hein. Et ben à ce moment-là, je filmais pas. Et donc, pour en revenir au début, quelquefois, ça vaut le coup de s'acharner. Tu t'acharnes. Et puis là, il se passe un truc complètement imprévisible. Et voilà. Mais on va pas se mentir, des capots, on en a tous fait. Et des capots où on s'est acharné, on en a tous fait. Et pour 20 capots où tu t'acharnes, il n'y en a qu'un seul où vraiment tu es récompensé parce que tu attrapes un poisson imprévu au dernier moment avant de partir 1 minute sous un orage avec l'éclair qui tombe au moment où le poisson est mort. Et la majeure partie du temps, t'es juste dès que tu rentres chez toi, t'es sale. Il faut que tu mettes tes habits à laver, il faut que tu ailles dans la douche, tu cradosses ton carrelage. Ensuite, tu as ton sac qui pue parce que évidemment il faisait chaud, tu as transpiré. Voilà. Donc, quelquefois, quand je sens pas la pêche, alors je préfère rentrer. Parce que la persévérance et l'acharnement sont deux choses différentes. Quand tu persévères, c'est parce que tu sais que ça va finir par marcher. Quand tu t'acharnes, c'est parce que tu es désespérément dans l'échec et dans l'erreur. Et tu y crois, mais l'acharnement, ça mène rarement à quelque chose. La persévérance, oui. Enfin voilà, levez la main si vous êtes resté jusque là. Je vous fais la bise. Et... oh putain, j'ai 80 km de vélo pour rentrer chez moi. Et là, il est 19 h.